Hello! Est-ce que tu as vu un peu cette petite ambiance Star Wars rouge et bleu? Pourquoi j'ai fait cette petite ambiance? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vais analyser le trailer de la série Obi-Wan Kenobi, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Il n'y aura aucun spoil, t'inquiète pas. De toute façon, j'ai analysé ce trailer avant d'avoir vu la série. J'ai choisi d'analyser une série de l'univers Star Wars, tout simplement parce que Star Wars, ils sont très très forts en composition des images. En général, c'est hyper travaillé, hyper bien composé. Donc c'est ce qui m'intéressait. On va analyser 3 images de ce trailer. 3 images qui utilisent la symétrie et on va voir pourquoi les scénographes ont décidé d'utiliser la symétrie dans ces scènes-là et ce que ça amène à la scène tout simplement. Alors, notre première image, c'est celle-ci. Comme tu le vois, la symétrie, elle est très visible parce qu'elle est exprimée par énormément d'éléments. Notre axe de symétrie, il est à peu près ici. On a de chaque côté de cet axe des cercles qui sont de la même taille et le même nombre de personnages, notamment de chaque côté un Stormtrooper qui va apporter une petite touche de blanc et 2 personnages à droite et à gauche et puis ces 2 personnages ici également. Ce qui va nous intéresser d'abord, c'est ces 2 personnages. Ces 2 personnages au premier plan, tout d'abord, ils vont apporter de la profondeur puisqu'on va avoir du coup un plan supplémentaire dans l'image. Ce qui est intéressant de voir, c'est que si on enlève ces 2 personnages, ok, on a une scène classique qu'on peut regarder standard. Mais à partir du moment où on les met, on a l'impression d'être vraiment immergé dans l'image. On a l'impression d'en faire partie. Moi, clairement, ici, j'ai l'impression d'être un personnage qui est situé juste ici, quoi. Je pense que ça te fait cet effet-là aussi. Ici, on est sur un type de scène qui reprend une stratégie militaire. On est en train d'élaborer un plan. Et c'est un type de scène qui est très souvent repris et qui, à chaque fois, est composé de la même manière, avec de la symétrie, mais également, si tu l'as remarqué, on a toujours un leader. Ici, par exemple, on a Eddie dans Stranger Things qui va être le leader de cette réunion. Dans Umbrella Academy, on a 5. Et dans la Casa des Papel, on va avoir le professeur. C'est les leaders de cette réunion, c'est ceux qui vont exposer les idées. Maintenant que tu sais ça, que tu sais qu'il y a un leader dans chaque image, forcément, quand tu tombes sur celle-ci, tu te dis « Ah ouais, mais là, il n'y a personne au milieu ». Au milieu, on a un fauteuil vide. Ce fauteuil vide, clairement, il exprime l'absence de leader. Cette absence de leader, elle est renforcée par le fait qu'il y ait cette petite lumière juste ici, qui va venir en fait amener le regard vers le fauteuil, encore une fois. Si je l'enlève, très grossièrement, hein, mais si j'enlève, tu vois bien que là, les yeux sont beaucoup moins attirés vers le fauteuil. C'est d'autant plus le cas qu'on a des lignes qui amènent notre regard vers le fauteuil, à la fois par la porte et par le fauteuil en lui-même. Tout dirige le regard vers ce fauteuil. Ce qui est intéressant également de voir dans cette image, c'est que non seulement elle est composée par la symétrie, mais elle est également composée par un élément important qui revient très souvent, c'est la règle des tiers. On est à peu près comme ça. Bon, les lignes sont pas super droites, mais voilà, grosso modo, ça fait à peu près ça. Et on remarque tout de suite qu'il y a 2 personnages qui sont sur les lignes directives de cette règle des tiers, qui sont en fait les lignes sur lesquelles ton regard va se poser de manière très naturelle. Pourquoi c'est ces 2 personnages-là qui ont été choisis pour être sur ces lignes-là? Tout simplement parce que c'est les 2 personnages principaux de la scène. Ce qui est intéressant également, c'est que la table qui est ici, eh bien, elle va représenter un tiers de l'image sur la hauteur. En fait, elle apporte de la stabilité à l'image. Et ça apporte une structure très carrée, très ordonnée, ce qui est complètement logique puisqu'on est justement dans un processus stratégique. Et pour créer une stratégie militaire, il faut de l'ordre, tout simplement. Donc, pour résumer, dans cette image, ce qui est intéressant, c'est que la structure symétrique, tout simplement, elle pointe vers l'absence d'un leader, mais elle permet également d'avoir une structure, d'autant plus quand elle est couplée avec la règle des tiers, permet d'avoir une structure très claire, très ordonnée,
très équilibré. Ok, on passe donc à l'image 2 qui est celle-ci. Alors, cette image, la symétrie, elle est créée avec très peu d'éléments. Donc, notre axe de symétrie est à peu près ici. On a donc un personnage qui est pile poil sur cet axe et 2 colonnes créées par les Stormtroopers de chaque côté. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est les contrastes. On voit tout de suite que les 2 colonnes de Stormtroopers, elles ressortent beaucoup, notamment parce qu'elles sont blanches et qu'elles sont un peu plus éclairées que le reste. Le reste de la foule est non seulement dans l'ombre, mais en plus habillé en noir. Forcément, les Stormtroopers vont d'autant plus ressortir. Les 2 colonnes de Stormtroopers, elles forment un contraste également au niveau de leur structure, parce que ce sont des personnages qui sont alignés, qui créent justement 2 colonnes ordonnées, alors que la foule qu'il y a autour d'eux, elle est désorganisée, il n'y a pas de structure en fait entre eux. D'ailleurs, on peut voir qu'encore une fois, on est sur une structure qui utilise la règle des tiers et que les 2 colonnes de Stormtroopers sont sur les lignes directives comme tout à l'heure. C'est parce que c'est vraiment là-dessus qu'on veut focaliser le regard. En fait, si on analyse bien, tout autour des Stormtroopers, c'est un peu le chaos. Les lumières, il y en a un peu... il y en a plein de différentes, de tailles différentes. Elles ne sont pas positionnées forcément de manière très organisée. La foule, c'est pareil, il y en a un peu partout. Alors que les Stormtroopers, eux, ils sont très organisés, ils sont cadrés. Les Stormtroopers, c'est l'armée, c'est ceux qui font régner l'ordre. Et dans cette image, c'est justement eux qui créent l'ordre dans l'image, qui créent une certaine stabilité, un certain cadre. Bien sûr, le personnage principal, on comprend tout de suite, c'est le personnage qui est central. Mais si les Stormtroopers n'étaient pas aussi clairs, tout simplement, le personnage principal, il disparaîtrait. Ce qui veut bien dire que il suffit pas juste de mettre un sujet au centre pour le faire ressortir. Ici, on a eu besoin de jouer avec d'autres éléments pour l'imposer à notre regard. En plus de ces 2 colonnes de Stormtroopers qui amènent le regard vers le sujet principal, on a également des lignes qui vont toutes amener vers ce sujet. Voilà, on a ici même le sol. Le sol a des lignes qui amènent le regard vers lui. On a à peu près des lignes comme ça un peu partout qui vont pointer vers ce personnage et qui vont permettre de le faire ressortir d'autant plus. Alors personnellement, ce que j'aurais aimé avoir dans cette image, c'est une structure un peu plus imposante des Stormtroopers parce que, encore une fois, c'est l'armée. Et l'armée doit être organisée, doit en imposer. Et là, le fait qu'il soit pas, qu'il marche pas ou pas, qu'il soit un peu, il y a une structure, mais elle est pas aussi nette qu'on peut l'avoir dans des défilés d'armée, par exemple. Et je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir quelque chose un peu plus rigide, peut-être. Moi, j'ai fait un petit montage rapide, c'est vraiment poussé à l'extrême, mais c'est juste pour vous montrer que la répétition de ces soldats, elle peut aussi amener une dimension différente à l'image. Là, clairement, c'est pas possible d'avoir une image comme ça dans la vie réelle, mais je trouve ça intéressant quand même d'avoir cette répétition qui vient amener du rythme en fait à l'image et qui ça en impose. Ok, donc pour résumer sur cette image, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la symétrie elle est amenée par très peu d'éléments, mais qui ramène quand même de l'ordre dans une image un peu chaotique. Et puis elle permet de pointer un personnage comme étant un leader, tout en étant accentué par les contrastes qui sont très importants. Alors, on termine par cette image qui, pour moi, est l'image du trailer. J'ai adoré la voir, je la trouve super belle. Je trouve qu'elle est un peu badass quand même. Donc, d'abord, elle est très minimaliste. Il n'y a pas beaucoup d'éléments dans cette image, mais du coup, la structure est très claire. Et puis, la symétrie, elle est apportée par absolument tous les éléments de la scène. En fait. Ce qu'on va remarquer tout de suite, c'est ce contraste très fort entre les 3 personnages et le vaisseau en noir.
et tout le reste de la scène qui est dans des couleurs très très claires. Ça, c'est quelque chose de très récurrent chez Star Wars. Star Wars, c'est un univers assez manichéen où le noir représente le mal et le blanc représente les gentils. Grosso modo, c'est un peu ça. Et donc ici, la masse sombre qui est, c'est clairement les méchants, hein, et on comprend même sans avoir regardé la série ou même sans connaître l'univers Star Wars, les méchants viennent vraiment s'imposer de manière assez brutale, je trouve, dans un univers qui avait l'air plutôt calme à la base. Ce qui est intéressant aussi dans cette image, c'est l'utilisation de la composition pyramidale. La composition pyramidale, c'est quoi? Tout simplement, c'est ça. On a ce triangle, et ce triangle, il est utilisé depuis très longtemps par les peintres, par les artistes, pour représenter la hiérarchie. Ici, par exemple, on a très clairement un triangle ici, un triangle là, et la personne qui est à la tête de ce triangle, c'est aussi la personne qui est à la tête de ces gens, en fait. C'est celle qui a le plus haut rang en termes de hiérarchie. Et on le retrouve encore beaucoup maintenant, notamment quand il y a un personnage principal qui a une team. Comment montrer que c'est lui le personnage principal? On va le mettre en haut de ce triangle, tout simplement. Pour info, j'assume parfaitement mes références d'une nana née dans les années 90. Donc ici, vraiment, le triangle, il permet de montrer que le gars du milieu, c'est lui le leader, c'est lui le boss. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce personnage a été placé au centre. Hein. Le centre est à peu près ici. Voilà, c'est très net. Il est le point de focus de cette image. C'est sur lui qu'on doit poser notre regard. En dehors du fait que le personnage soit centré, toutes les lignes de l'image, tac, tac, celle-ci aussi est très importante, tac, eh bien, elles vont ramener vers les pieds du personnage. Alors, tu vas me dire, c'est un peu bizarre d'amener le regard du spectateur vers les pieds d'un personnage. D'autant plus que le cadrage vient ajouter à ça, puisque si tu regardes bien, la caméra est posée quand même très près du sol, ce qui, encore une fois, accentue le fait qu'on va regarder ses pieds. Seulement, une fois que tu as regardé ses pieds, ton regard, il va remonter tout simplement vers son visage. Et le fait d'avoir ce parcours du regard des pieds à la tête du perso, en fait, ça va créer un sentiment de grandeur du personnage. On va avoir l'impression qu'il est imposant, et ça va lui octroyer plus de pouvoir, plus de puissance. Ce qui est super important, puisque c'est un peu censé être un des grands méchants de l'histoire. Donc forcément, on a besoin qu'il soit impressionnant, quoi. Ce qui est important à retenir dans cette image, c'est du coup que la symétrie, elle va te permettre d'accentuer le focus sur le personnage central. Les contrastes noir et blanc, ils vont te permettre vraiment d'avoir un sentiment de puissance, de puissance de la team méchant, qui est accentué par le cadrage et par les lignes, les points de fuite des lignes. Voilà, c'est tout pour moi pour cette analyse, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo t'intéresse et si tu as des idées d'œuvres que je pourrais analyser. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo et malgré cette ambiance un peu dark, je t'envoie du soleil à foison.